Bonsoir, donc je suis Orwin Avalon, buonasera, sono Orwin Avalon e questa sera l'argomento è come unire il visibile con l'invisibile. Voilà, ce soir l'argument c'est comment unir le visible et l'invisible. Alors c'est un domaine très très particulier et immédiatement je trouve que ça nous fait basculer dans la nuit, provoquer questo argomento immediatamente ci fa capovolgere nella notte. Et en fait, c'est le travail des étoiles d'unir le visible et l'invisible. Il lavoro delle stelle di unire il visibile con l'invisibile parce que ce sont elles les maîtres de l'invisible qui le rendent visible, perché sono loro le maestre dell'invisibile che lo rendono visibile. Et alors, les étoiles, ça renvoie au soleil. Les stelle rimandano al sole. Alors, la chose extraordinaire, c'est que la nuit, notre soleil disparaît. La cosa straordinaria è che la notte il nostro sole sparisce et laisse place aux autres soleils et laisse les autres soleils nous éclairer. E lascia il suo posto agli altri soli e lascia gli altri soli illuminarci. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique parce que le soleil représente le monde visible, parce que il sole rappresenta il mondo visibile et les étoiles représentent le soleil. Et les stelle rappresentano il sole. Ce qui veut dire que même quand le soleil s'éteint, questo significa che anche quando il sole sparisce, enfin s'éteint, enfin ne nous apparaît plus, quando non è che si spegne ma non ci appare più, eh bien, il délègue sa puissance aux autres soleils, sta delegando la sua potenza alle altre stelle, comme pour nous dire, ne vous inquiétez pas, apparemment j'ai disparu, mais j'ai mes représentants, come per dirci, apparentemente sono sparito, ma ho le mie rappresentanti qui me substituent, che si sostituiscono a me. Et en qui je peux faire une confiance absolue e a quali posso stare con una fiducia totale parce que les étoiles, elles sont toujours présentes à leur rendez-vous, perché le stelle sono sempre presenti all'appuntamento giornaliere che hanno con noi. Voilà. Alors, ce qui veut dire, si vous voulez, que la différence entre le visible et l'invisible dépend de la distance. La differenza fra visibile e invisibile dipende della distanza, mais la distance est remplacée par l'intensité. La distance est rimpiazzata dall'intensità. Ce qui laisse supposer que si nous voulons nous illuminer notre nuit intérieure, nos ténèbres intérieures, donc l'invisible en nous, ciò che lascia pensare che se vogliamo illuminare la nostra oscurità interna, il ténèbres interiore, il nostro mondo, il mondo invisibile per noi, il faut élever notre intensité. Bisogna di elevare la nostra intensità. Et c'est quoi l'intensité? Che cos'è l'intensità? C'est notre niveau de vie et notre livello di vita. C'est la vie qui produit l'intensité. Unicamente la vita produce l'intensità. Donc, on revient à la question fondamentale, comment réaliser cela? E torniamo
à la domanda fondamentale è come realizzare questo. E si vous voulez, bon, c'est pas pour faire de l'autopublicité, non è per fare l'autopubblicità, ma tout le travail de méditation Merkaba Matrimondir peut se résumer dans le fait élever notre niveau de vie. Tutto il lavoro di meditazione Merkaba Matrimondir si può riassumere in una sola cosa, elevare il nostro livello di vita. Et élever notre niveau de vie, c'est élever notre fréquence cellulaire. Elevare il nostro livello di vita significa elevare la nostra frequenza cellulare. Et de nouveau, tout, absolument tout, passe par les cellules. Et di nuovo, tutto, assolutamente tutto, passa dalle cellule. Et alors, c'est absolument extraordinaire cela. C'est absolument extraordinaire. Si nous pensons que justement, les cellules sont les gardiennes de notre inconscient. Se pensiamo che le cellule sono le guardiane del nostro inconscio, alors que notre conscient a un accès extrêmement réduit à la réalité, mentre il nostro conscio ha, diciamo, un collegamento estremamente ridotto alla realtà. Le conscient dépend de la capacité que nous avons à nous relier à notre moi supérieur, notre degré de conscience. Il nostro livello di conscio, di consapevolezza, dipende della capacità che abbiamo di collegarci con la fiamma di vita eterna, mais dépend aussi de la capacité que nous avons, grâce à ce contact, d'illuminer, on va dire, notre espace intérieur, d'illuminer notre inconscient, qui n'a pas de limite. Perciò si tratta veramente di usare questa forza per illuminare il nostro inconscio che non ha limite et duquel les cellules, si vous voulez, sont les représentantes, di quale le cellule sono le rappresentanti. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons tout le temps avec les cellules. La ragione per quale lavoriamo sempre con le cellule, ce sont elles qui font le pont entre le monde visible e l'invisibile. Sono loro che fanno il ponte fra il visibile et l'invisibile, et donc entre le conscient et l'inconscient, et donc tra il conscio et l'inconscio, parce que le conscient tire ces informations générales des cinq sens qui, eux, les tirent du visible, parce qu'il conscio tira generalmente le sue informazioni dei suoi 5 sensi che loro captano l'informazione dal mondo visibile. Et si vous voulez, le monde visible, comparé à l'immensité de l'espace invisible, c'est rien du tout. Il mondo visibile comparato all'immensità dell'invisibile non è niente. Si vous voulez, la matière, c'est 99% de vide et 1%, on va dire, de densité. La matière è 99% di vuoto e 1% di densità. Et ça, c'est exactement la proportion entre le conscient et l'inconscient. Questo riguarda esattamente la proporzione fra conscio e inconscio. Le conscient, c'est un petit pourcent maximum de notre capacité d'appréhender la réalité. Il nostro conscio è 1% massimo della nostra capacità di apprendere la realtà. Si on ne fait pas de travail sur nous, se non facciamo un lavoro su di noi. Et si vous voulez, la science initiatique qui a traversé les époques, la scienza iniziatica che ha attraversato le varie epoche, a justement toujours pour objectif, a sempre per obiettivo de nous permettre
de dilater, d'ouvrir cet espace disponible d'information. Per obiettivo di dilatare, di aprire questo spazio infinito di informazione et donc de dépasser ce 1% ridicule e di superare questo 1% abbastanza ridicolo. Alors, si vous donc, pensez que la plupart des êtres humains qui dirigent cette planète le font avec 1% des capacités. La maggior parte degli umani che dirigono questo pianeta lo fanno con 1% delle capacità, delle loro possibilità. Et si vous voulez, ce qui est absolument extrêmement important, c'est que le conscient n'a accès qu'aux conséquences. Il conscio ha accesso unicamente alle conseguenze. Les causes sont dans l'invisible, les causes sont nell'invisibile. C'est la raison pour laquelle, dans le monde où nous sommes actuellement, eh bien, tout est polarisé sur les conséquences, tellement les gens sont perdus et ont perdu l'accès à l'invisible. Attualmente tutto è focalizzato sulle conseguenze nel mondo in quale siamo, perché la gente ha perso completamente il contatto con l'inconscio e con l'invisibile. Il est vital, fondamental de retrouver ce contact avec l'invisibile. È fondamentale recuperare questo contatto con l'invisibile. Et ce contact avec l'invisible, il implique, si vous voulez, il exige que nous récupérions notre contact avec les étoiles. Exige che recuperiamo il nostro contatto con le stelle. Comment croyez-vous qu'il y a des milliers d'années, à Babylone, par exemple, a été créée l'astrologie? Come pensate che migliaia di anni fa, a Babilone, è stata creata l'astrologia? Comment, et puis elle était certainement beaucoup plus ancienne que Babylone, era sicuramente molto più antica di Babylone. Donc comment est-ce que ces êtres-là avaient accès à l'invisible? Ces étoiles lointaines, ils travaillaient avec, ils leur donnaient des noms, ils connaissaient les planètes. Comment ont-ils fait? A questa epoca conoscevano le stelle, gli avevano dato dei nomi, conoscevano le pianete intorno nel nostro sistema solare. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les anciens avaient accès à l'invisibile? Vi rendete conto a che punto gli anziani avevano accesso all'invisibile? Ils y avaient accès parce qu'ils travaillaient avec. Avevano accesso perché lavoravano con lui. Et si vous voulez, prenez le Sphinx. Prendete la Sfinge. Si vous voulez, le Sphinx archétypal, la Sfinge archétypale, eh bien, le Sphinx archétypal a un corps de taureau, la Sfinge archétypale a un corpo di taureau, des pattes de lion, les zampe di leone, la tête de l'homme, la testa dell'uomo, et les ailes de l'aquila et les ailes de l'aigle. Ça veut dire que les Égyptiens travaillaient avec l'axe taureau-scorpion. Le scorpion a pris la place de l'aigle au moment de la chute. Avant, c'était la constellation de l'aigle. Il Scorpio ha rimpiazzato la costellazione dell'aquila nel momento della caduta. Et il travaillait avec l'axe Lion-Verseau et lavoravano con l'asse Leone-Aquario. Mais si vous voulez, il ne travaillait pas mentalement
avec ces axes-là. Non lavoravano mentalmente con queste asse. Ils travaillaient cellulairement, lavoravano cellularmente. Et si vous voulez, ça c'est bon, ce travail, on va dire, de lien d'une puissance extraordinaire avec l'invisible par le biais des étoiles, on le travaille au 6e niveau Merkaba. Questo legame di collegamento con l'invisibile tramite la potenza straordinaria delle stelle si lavora in realtà già al quinto livello, già prima e dopo al 6e livello di méditation Merkaba Matrimondia. Bon, on le travaille avant, mais le 6e niveau que je n'ai jamais donné, rassurez-vous, ma il 6e livello che non ho mai dato, rassicuratevi, c'est vraiment le dépassement de l'invisible par le travail avec les étoiles e veramente superare le limitazioni dell'invisibile tramite il lavoro con le stelle. Pas un travail, pas une connexion extérieure, mais une intégration intérieure. Non più un collegamento esteriore, ma un'integrazione interna della potenza delle stelle in noi, une intégration intérieure de la puissance des étoiles en nous, parce que je vous rappelle que pour moi, seule existe la simultanéité de la conscience. Vi ricordo che per me solo existe la simultaneità della coscienza. Ce qui veut dire que la partie visible qui occupe ce corps physique, c'est 1% de notre réalité. Ce che significa che la nostra parte visibile che occupa questo corpo fisico est unicamente 1% della realtà. C'est-à-dire que quand vous me regardez, vous voyez 1% maximum de ma réalité. Quando mi guardate, vedete 1% massimo della mia realtà. Et quand je vous regarde, qu'est-ce que je vois? Et quando vi guardo, che cosa vedo? Eh bien, je vois 1% maximum de votre réalité. Mais c'est magnifique. Non so se lo dite. Quando vi guardo, che cosa vedo? Vedo massimo 1% della vostra realtà. Et questo è magnifico, è fantastico. Ça, c'est magnifique, extraordinaire. Vous vous rendez compte comme la vie peut être passionnante avec tout ce que l'on a à découvrir. Rendetevi conto quanto la vita può essere appassionante con tutto ciò che abbiamo da scoprire. Voilà, donc, mais nous sommes déjà dans les étoiles. Hein, dans les 90% de notre inconscient qui è notre mondo invisibile, nel 99% del nostro inconscio che è il nostro mondo invisibile, c'è il nostro contatto con le stelle, il y a notre présence avec les étoiles. Siamo presenti nelle stelle, nous sommes présents dans les étoiles, il n'existe aucune séparation. Voilà. Et en nous déplaçant vers les étoiles, nous les ramenons vers nous. Spostandoci verso le stelle e le riportiamo verso di noi. Il n'y a qu'une réalité. Chacun d'entre nous est poussière d'étoiles, ognuno di noi è polvere di stelle. Et qu'est-ce que c'est que la poussière d'étoiles? Che cos'è il polvere di stelle? C'est la mémoire stellaire qui est en nous. Et la mémoire stellare che è in noi, et elle est en nous parce que nous sommes dans les étoiles, et in noi perché siamo nelle stelle. Siamo già nelle stelle, nous sommes déjà dans les étoiles. Nous étions dans les étoiles bien avant d'être dans un corps physique, et nous y serons bien après. Eravamo nelle stelle molto prima di essere in un corpo fisico, e ci saremo molto dopo. Parce qu'en fait, notre présence dans les étoiles est éternelle, perché la nostra presenza nelle stelle è eterna.
Et vous comprenez que quand on récupère notre mémoire stellaire, on devient éternel. Quando recuperiamo la nostra memoria stellare, diventiamo eterna, mais on devient ce qu'on est depuis toujours, diventiamo ciò che siamo da sempre. Et c'est ainsi que l'illusion du temps s'efface, è così che l'illusione del tempo sparisce. Voilà, et ça, c'est la relation entre le visible et l'invisible, c'est le plus grand des mystères. La relazione tra visibile e invisibile è il più grande dei mysteri. Mais nous sommes la totalité, ma siamo la totalità. C'est l'identification avec le corps physique qui amène cette séparation entre les deux. Et la nostra identificazione con il nostro corpo fisico che provoca questa separazione tra les due. Mais en réalité, il n'existe qu'un monde visible. Il n'existe qu'un monde qui est à la fois visible et invisible, où au fur et à mesure de notre travail, ce qui est invisible devient visible. Mano a mano del nostro lavoro, ciò che era invisibile diventa visibile e on s'aperçoit qu'il n'avait jamais été invisible e ci rendiamo conto che non era mai stato invisibile, qu'il l'était parce qu'on ne savait pas le regarder, che lo era perché non lo sapevamo guardare, qu'il l'était parce qu'on ne savait pas qu'il était en nous, che lo era perché non sapevamo che era dentro. Et voilà, c'est le jeu absolument passionnant, la découverte absolument merveilleuse de la conscience. Questo è il gioco fantastico della scoperta, il gioco meraviglioso della coscienza. Voilà, je vous remercie beaucoup. Vi ringrazio tanto.